Bonjour à tous, bonjour chers abonnés, bonjour amis turfistes et bonjour à tous ceux qui viennent voir cette vidéo. J'espère que tout le monde va bien. Alors on est là pour faire le pronostic de demain à Lyon, la course du GNT. Avant ça, on va faire l'arrivée d'aujourd'hui. Donc aujourd'hui, on était à Deauville, c'était la réunion 1, la course 1. C'était du plat. Ils étaient 15 partants. L'arrivée le 4, le 1, le 9, le 7 et le 6. Alors dans ma sélection en 6 sur internet, je vous avais dit j'avais fait une sélection un peu hard quand même. Vous avez quand même le 7 et le 1, donc ça vous fait le 2 sur 4. À mes abonnés, je leur donne le 4 en plus. Voilà, donc rien d'extraordinaire malheureusement. J'étais bien confiant pourtant avec ce 12 et ce 2. Ils étaient là au début de la course et ils sont finis quand même dernier avant-dernier, donc super. Allez, on est parti avec mon pronostic pour demain. Donc demain, on s'en va à Lyon-la-Soie. Ce sera la réunion 1, la course 1. Donc c'est l'étape du GNT. C'est de l'athlé, 3250 mètres du 1 au 11 et 3275 mètres du 12 au 16. C'est une allocation de 90 000 €. C'est une course nationale et une corde à droite. Alors vous avez plusieurs pastilles vertes, vous avez le 4 qui a mis une pastille verte, vous avez le 8 qui a mis une pastille verte, vous avez le 10 qui a mis une pastille verte, le 11 qui a mis une pastille verte, et le 13 qui a mis une pastille verte. Et vous avez deux pastilles rouges, c'est Monsieur Gelpa, emblème orange sur le 5, et le 14 est Berton. Voilà. Alors je vais pas être... Moi, je suis parti, les amis. On part avec mon pronostic. Ah, vous avez Monsieur Gelpa, donc tu as 2 chevaux, le 5 et le 14. Garondo, qui a 2 chevaux, le 9 et le 16. Et Tué, qui a 2 chevaux, le 2 et le 7. Voilà. Allez, on est parti avec mon pronostic. Alors, moi, je pars avec le 10, le cheval de Jean-Michel Bazir, c'est Indugers. Auteur d'un bon début cet hiver, il a peaufiné sa condition physique pour ce prix dans le prix Amtela en vue de ce rendez-vous. Il a déjà gagné corde à droite, il devrait logiquement fournir sa meilleure valeur. Ensuite, je vous ai mis le 4, les amis, le 4 qui est Ginkgo du Roussoir. Elle était lauréate à 6 reprises en 2023. Cette élève de Chardreux a laissé des impressions très favorables au second plan lors de ses 2 dernières remises en jambes. Elle est soigneusement préparée aussi pour cet objectif. Elle s'annonce dangereuse. Donc pour moi, l'arrivée sera 4-10 ou 10-4. Voilà. Donc c'est à vous de choisir. Ensuite, écoutez, moi je vous ai mis pas le cheval de tout le monde. Je vous ai mis le 6 Flash Royal. Deuxième de l'étape marseillaise en 2023, ce fils de Royal Dream monte en puissance après un break hivernal. Il n'a aucune marge de manœuvre en pareille société, mais il reste capable de crocher un lot en rasant les murs. Ensuite, en alerte, je vous ai mis le 9 qui est Happy Danica. Irrésistible lorsqu'elle se présente déférée des 4 pieds. Cette représentante de Cécile Douillet est encore en léger retard de gain. Elle est absente depuis le 9 février et a surtout brillé face aux seules femelles ces derniers mois, mais sa chance théorique reste de premier ordre. Ensuite, les amis, je vous ai encore mis pas un cheval de tout le monde, c'est Fuego y Mortier. Alors, c'est un attentiste, Il donne toujours son maximum. Il reste d'ailleurs sur 2 belles prestations en région parisienne. Il a rarement convaincu corde à droite, mais il a clairement pas de marge face à de tels rivaux. Pour une 5e place, pourquoi pas, pour créer la surprise. Et en deuxième surprise, je vous ai mis le 12. Bon, il sera peut-être un peu donné quand même, Guide-moi Forgan. Deuxième de la première étape du circuit, à Amiens, malgré une faute dans le tournant final. Ce cheval électrique ne doit pas être jugé sur sa récente disqualification. Il n'est pas des mieux engagés, mais il a franchi un cap depuis qu'il évolue pieds nus. Malgré son handicap initial, il peut accrocher une place. Donc je répète mes 2 bases, le 10, le 4, mon coup de cœur le 6, mon alerte le 9, ma surprise le 3 et le 12.
On va aller vite fait parler du passé de la course. Parce qu'on a deux courses en passé de course. Celle de la 2021. Alors, ils étaient 16 partants. Alors, l'arrivée 7, 15, 6, 9, 8. Les cotes 4, 70, 4, 50, 10, 5, 25 et 21. Le quintet dans l'autre faisait 956 €. Et il y a en 2019, 6, 12, 2, 11 et 3. Les cotes 2,4, 4,5, 42, 18 et 25. Ils faisaient 24 000 € dans l'ordre. Les favoris des médias, vous avez le 10, le 4, le 9, le 7, le 13, le 8, le 11, le 12, le 2, le 6, le 5, le 3 et le 15. Donc vous remarquerez que je vous ai mis deux gros outsiders, le 6 et le 3 dans mon pronostic. Maintenant, c'est à vous de voir, de suivre ou de pas suivre. Voilà, et pour mes abonnés, je leur en ferai parvenir mon résultat, mon pronostic un peu plus tard. Donc on est parti avec mes deux bases, les amis, le 10 et le 4. Donc le 10, c'est Indugers, c'est Jean-Michel Bazir avec Nicolas qui va le driver. Il nous dit qu'il a réalisé un excellent meeting d'hiver à Vincennes. Dernièrement, il était ferré, mais il m'a laissé une bonne impression. Nous avons préparé cet engagement depuis un bon moment. Il va se présenter au top pour cet objectif. La corde à droite ne lui posera aucun problème. Il n'y a pas vraiment un cheval qui se détache du lot. Il fait partie des possibles vainqueurs. Voilà pour ce 10. Ensuite, je vous ai mis le 4, ma deuxième base, Ginko du Roussoir. C'est Charles Dreux avec Eric Raffin. Il effectue deux bonnes courses de rentrée en mars et il revient à main droite où il est particulièrement à son affaire. Il va se présenter en pleine forme et évoluera pieds nus. Les 3250 mètres de Lyon ne vont pas lui poser de problème. Il a eu un parcours, il a peu couru et même s'il faut affronter les 7 ans, il est capable de rivaliser. Je le présente avec des ambitions. Voilà pour ce 4. Mon cheval de coup de cœur, je vous ai mis le 6 qui est Flash Royal. C'est Stéphane Bouisson et c'est Géré qui va le driver. Il nous dit il a désormais 2 courses dans les jambes. Donc il avait aussi préparé cet engagement. Après un peu de repos cet hiver, sa plus pressante tentative est encore à jambe, d'autant que je n'avais pas pu le plaquer devant en raison d'une sème. Il sera cette fois plaqué des avants, déféré des arrières. Sa première configuration. L'engagement est favorable au premier échelon, m'incite à effectuer ce long voyage. Il affronte de très bons chevaux, mais une petite place reste à sa portée. Alors il s'en va à Lyon. Alors attention danger, il vient pas pour rien à Lyon. S'il vient, c'est que il a des grosses ambitions, et il ne le dit pas clairement, mais pour moi, il a des grosses ambitions, Monsieur Bouisson. Donc attention à Flash Royal. Ensuite, je vous ai mis Happy Danica. C'est Alex Garando, donc c'est lui qui va le driver. Il nous dit elle n'avait pas de bons engagements après sa deuxième place du 9 février. Elle a été arrêtée 2 semaines avant de rendre le travail. Certes, elle n'a pas été revue depuis 2 mois, mais elle est prête. L'engagement est favorable et elle n'a quasiment jamais déçu, étant pieds nus. La corde à droite ne va pas la déranger. Elle a une belle carte à jouer, même si ce lot est très bien composé. Happy Danicia. Ensuite, en surprise, les amis, je vous ai mis le 3. Fuego du Mortier, c'est mon deuxième gros outsider. C'est Jonathan Van Merbeek. C'est lui qui va le driver. Il nous dit il n'est pas très à l'aise à Vincennes et découvrait des tâches compliquées cet hiver. Sa dernière course en gain est bonne. Retrouver la province va lui être profitable, mais il affronte de très bons chevaux. La longue distance ne va pas le déranger. Je vais le driver sagement à la corde en espérant qu'il finisse bien. Nos ambitions se limiteront à la 5e place. Et ma deuxième surprise, je vous ai mis le 12, qui est Guy Forgan. C'est Pascal Castel, c'est Serge Pelletier, donc voilà. Il faut effacer sa dernière course après une petite faute en partant où il n'a pas eu ses aises. Il a récidivé dans le premier tournant.
lorsque la course a été lancée. Sa forme ne fait aucun doute, c'est un bon droitier et la longue distance va l'avantager. Nous avons fait appel à un pilote local pour mettre tous nos atouts de notre côté. Il y a de sérieux clients, mais sa place est dans le quintet. Voilà, donc Serge Pelletier. J'aurais pu le mettre avant le 3, hein, bien sûr. Vous avez compris, après c'est vous qui faites plus ou moins votre jeu. Pour moi, les deux gagnants, c'est 10-4 ou 4-10. C'est à vous de voir. Moi, j'ai plutôt choisi 10-4. Le 6, je suis presque sûr à 100% qu'il sera là. Le 9, pour moi, il n'y a pas photo, c'est un lion, ce cheval. Il sera là aussi. Et en surprise, écoutez, le 12, pourquoi pas. Ou le 3, pourquoi pas. Car le 3 vient aussi avec des ambitions. Et il fait un bon déplacement. Donc voilà mes amis. Maintenant j'aurais pu vous donner le 7. J'aurais pu vous donner le 13. J'aurais pu vous donner le 8. Comme ils vont tous être donnés de toute façon. Mais bon, moi c'est mes choix. Hein. J'aurais pu vous donner le 11 aussi. Voilà, tout ça c'est des chevaux qui sont potentiellement susceptibles d'être là. Donc peut-être faire un jeu avec 2 croix. Voilà, en partant du 10, du 4 et du 6. Vous faites 2 croix et vous mettez vos chevaux derrière. Et attention, ce que je vous ai dit, le 6 sera là demain. Ciao à tous, merci de me suivre. Je vous rappelle que je suis partenaire The Turf, donc The Turf, hein, c'est les chevaux qui payent jusqu'à la 4e à la place. C'est des gains plus importants. C'est votre premier dépôt qui est doublé jusqu'à hauteur de 100 €. Donc d'entrée de jeu, vous avez gagné. Pour ceux qui veulent me suivre, vous avez le petit bouton rejoindre. Pour ceux qui veulent un abonnement, vous avez également des solutions pour un abonnement pour recevoir mes pronostics avec des propositions de jeu. Voilà, donc c'est 15 € par PayPal ou par virement et 19,90 il me semble par YouTube. Et puis allez faire un tour sur la Kazakh aussi pendant que je vous ai la Kazakh. C'est quoi? C'est un logiciel de données. Un logiciel de données où vous avez toutes les lignes des chevaux qui sortent, avec les jockeys, avec les entraîneurs, avec les spécialités qu'ils ont par course, ferré, non ferré, plus de poids, moins de poids. Donc allez faire un tour, vous pouvez avoir un abonnement gratuit pendant 7 jours, donc allez voir ce que c'est. Et puis en donnant votre mail, hein, vous rentrez même pas votre carte bancaire, tout ça, vous donnez juste votre mail, vous avez une confirmation à faire sur votre boîte mail et après vous avez l'accès à 7 jours gratuits complètement à la Kazakh. Donc allez faire un tour. Mon code promo est aussi en bas sur la pub Yann 10. Merci à tous de me suivre et je vous dis à demain pour le pronostic du quintet de jeudi qui sera à Hautaillan. Et merci, ciao ciao. Tu es parieur hippique, tu as forcément besoin de la Kazakh. La Kazakh, c'est l'outil indispensable des parieurs hippiques, avec plus de 60 filtres en temps réel et la possibilité d'affiner tes pronos et trouver ton cheval gagnant. La Kazakh, l'outil indispensable des parieurs hippiques et des passionnés.